Yo la team, c'est DébriefZ. On est parti pour une nouvelle vidéo classement aujourd'hui. Alors pour une fois, ce sera pas une vidéo classement Dragon Ball, mais une One Piece. Qu'un commentaire sous une de mes vidéos m'avait demandé. Et je m'étais dit, allez, original. J'ai un peu réfléchi. Mon classement, bon, est personnel bien sûr. Il est assez approximatif, on va dire, parce que il y a des éléments qui sont un peu compliqués à classer. Donc on peut commencer la vidéo. D'abord, il faut savoir que ça va parler des supernovas dans One Piece, donc de la génération terrible. Dans la génération terrible, on peut voir qu'il y a Luffy, Kid, Law, Apu, ou Apo, je sais pas comment ça se dit, Hawking, Drake, Killer, D-Warly Bonnie, Capone Belge, Roronoa Zoro, U-Rouge. Bien sûr, dans ce classement, je vais en classer que 10 parce que U-Rouge, on n'a pas encore assez d'informations sur lui. Je pense qu'il va faire partir des plus forts, hein. Il y a moyen. Mais à part un peu Sabaodid, on l'a quasiment pas vu. Donc on l'a quasiment pas vu se battre. C'est compliqué de savoir s'il est vraiment surpuissant ou pas. Donc je vais pas le classer. Allez, on peut commencer. Alors en 10ème position, je vais mettre J-Warly Bonnie. Alors, si je la mets en 10ème position, malgré qu'elle soit plutôt forte, donc je vais parler par rapport à son âge. Donc attention, spoil à tous ceux qui n'ont pas lu les scans. En gros, J-Warly Bonnie a 12 ans. 12 il me semble. Oui, parce qu'elle a 10 avant l'ellipse. Et le problème, c'est qu'à cet âge-là, elle n'a pas encore l'expérience du combat. Et même, elle est beaucoup moins forte que les autres. Alors, sans beaucoup d'hésitation, je la mets 10ème. En 9ème position, je mettrai Capone Belge. Pourquoi 9ème? Simplement parce que malgré qu'il soit très fort, donc on l'a vu à Whole Cake vraiment c'est lui qui a été mis en avant, Whole Cake. Et par rapport aux autres du classement, vous comprenez pourquoi, mais je le mets 9ème. Parce qu'il a des bonnes capacités, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment très défensif et qu'en attaque il peut pas faire grand chose. Enfin, si, bien sûr, il peut stocker des gens ou des armes dans son corps, mais dans sa forme, quand il se transforme en château, il est vraiment que défensif. Et même en attaque, il est beaucoup moins fort que les prochains qui arriveront. En 8ème, j'ai mettrai Killer, le second de l'équipage de Eustace Kid. Je mets 8ème parce que tout simplement, on peut voir qu'il est très fort. Il rivalise vite fait avec Zoro, même si Zoro le démarre. Mais il rivalise vite fait. Et du coup, ça a discuté. Pour moi, il est 8ème, mais on peut le mettre 9ème derrière Capone Belge. Du coup, on peut inverser la 9ème et 8ème position. Moi, je le mets 8ème. Alors là, on va s'attarder aux 3 plus durs à classer dans le classement. En 7ème position, je vais mettre Basil Hawking. Alors, vous savez, c'est le monsieur là avec ses poupées en paille qui peut tuer pour en gros tuer les gens que les poupées représentent. Ou alors, si Zoro lui coupe la tête, admettons, sa tête va repousser et en fait c'est une des têtes des poupées qui va couper et du coup ça va tuer quelqu'un d'autre. Donc ce mec je crois a 10 vies en tout parce qu'il peut en avoir 10 plus la sienne, donc 11 vies. Mais la 11ème elle est morte s'il se fait tuer. Donc déjà il est surpuissant. On peut savoir qu'il peut gérer Killer, hein. Il n'y a pas de problème. Il peut même se gérer des lots et tout, mais c'est compliqué. C'est compliqué, mais il peut réussir à handicaper l'eau comme on l'a vu à Wano. Il peut pas le battre, loin de là. Hein. Et si je le mets 7ème, c'est parce que X-Strike et Apo, je sais pas comment on le dit, sont pour moi plus forts que lui. Et là je vais commencer à expliquer. 6ème position, je mettrai Apu. Alors, c'est le pirate qui manie le son. Il peut faire des ondes ultra fortes qui vous défoncent concrètement. Que vous pouvez pas taper, du coup c'est pas des attaques qu'on peut renvoyer. Donc, c'est là que ça commence. Déjà lui, s'il veut, il peut se gérer Hawking. Hein. Pour moi, Apu, Hawking et Drake, c'est serré, c'est-à-dire on peut y mettre à peu près la place qu'on veut entre 5ème, 6ème et 7ème. Mais je vais mettre comme 6ème Apu, parce qu'il a été plus important dans la seconde phase de Wano, donc à Onigashima, même c'est la 3ème phase, parce qu'en fait Basil Hawking on l'a vu première phase de Wano où tout le monde se retrouve, et Apu et X-Drake on les a vus 3ème phase. 2ème phase on les a un peu moins vus. Et du coup c'est là qu'on a pu voir à peu près comment il était fort, et je vais vous passer des extraits, et pour moi il est plus fort que Hawking tout simplement. Du coup en 7ème position donc X-Drake pour les mêmes raisons. Donc on l'a vu à Onigashima, comme Hawking et Apo, sauf que c'était vraiment une phase pour lui aussi. On l'a vu se développer. Et pour moi, il y a moyen, surtout que c'est un mec, je crois, un
pirate infiltré ou un truc comme ça, il me semble. Un faux pirate ou pirate infiltré. Faut que je revoie les épisodes. Il est surpuissant en vrai. Et pour la même raison, par rapport au combat qu'on a vu avec lui, il me paraît plus fort. C'est modelable. On peut les bouger un peu comme on veut tous les trois. C'est vraiment délicat comme partie là. Donc à vous de juger ce que vous en pensez pour l'instant. Je vous mets des extraits quand même pour que vous puissiez le voir. Alors maintenant, quatrième position, je vais mettre Roronoa Zoro. Il y en a qui vont me dire oui, il est deuxième ou troisième. Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Le mec il s'est quand même tapé le second de l'empereur Kaido. Il a pas défoncé parce qu'il a failli mourir aussi. Mais c'était un combat très serré. Et quand je vous dis serré, c'était vraiment serré. Du coup, pour moi, c'est vrai que enfin, pour la plupart des gens, on peut se dire oui, du coup il passe deuxième, troisième. Sauf que attention, Luffy a battu un empereur à lui tout seul. Et Kid et Law, ils ont mis leurs forces ensemble et ils ont battu un empereur à deux, Big Mom. Alors que Zoro, il a battu un second empereur qui concrètement, même si tu mets 3 personnes qui sont fortes comme l'ennemi de Zoro à ce moment, King, il s'appelle, il me semble. Si tu mets 3 personnes aussi fortes que King, et ben au final t'as pas quelqu'un d'aussi fort qu'un Kaido, quelqu'un qui rivalise mais pas d'aussi fort qu'un Kaido ou une Big Mom. Parce que le Kaido Big Mom, il n'y a pas beaucoup de différence de force en vrai, je pense. Hein. C'est des empereurs, ils sont très forts. Il y a moyen, ça se discute ça aussi, si les gens vont faire entre les empereurs. Ça se discute. Même s'il est plus fort, Kaido, il n'y a pas de débat, mais... Donc il les a battus, mais ce serait limite pas... En fait, ce serait pas logique que Law et Kid, qui sont considérés comme les deux plus proches de Luffy, en piraterie, ce serait pas logique que ces deux capitaines soient moins forts que le second de Luffy. Donc, question logique, question des combats qu'on a vu faire par rapport au combat de Law et Kid, même si vous avez lu les scans ou les mangas dans les derniers, ou alors vous attendez le prochain épisode, vous savez que Kid et Law, ils ont pas fait long feu. J'en dis pas plus, Je pose ça sur la table comme ça, vous en faites ce que vous voulez, j'en dis pas plus. Mais voilà. En troisième position, je mettrai Kid. Pareil, Kid et Law, c'est un sujet assez sensible, on peut le modeler un peu comme on veut. Pour moi, tout simplement, Kid il est troisième du classement, parce que t'as Luffy, t'as Law, même si Luffy tape une vitesse à Law actuellement, ça a toujours été, depuis l'ellipse, le rival proche de Luffy, Law. Donc même s'il y a eu un très gros power-up de Luffy par rapport au power-up de Law, qui est déjà aussi fort, mais pas au niveau de Luffy, loin de là, beaucoup moins fort, pour moi, Eustace Kid est du même niveau que Law, mais du coup, vu que pour moi ils sont à peu près forts pareil, voire une différence de rien du tout, mais pour moi il n'y aurait pas d'issue gagnant, je pense. Limite, Oda, s'il faisait un combat entre deux, il aurait fait égalité ou je sais pas trop quoi. Et du coup, vu que j'arrive pas à juger par la force, je vais juger par rapport à mon personnage préféré, par rapport au personnage que j'ai le plus vu combattre, lui où j'ai le plus d'informations, donc Law, tout simplement, je pense. Law est deuxième, Eustace Kid est troisième. Je vous balance 2-3 extraits de leur combat contre Big Mom pour que vous voyez quand même. Mais c'est compliqué de les classer tous les deux. Et donc en premier, sans aucune surprise, Monkey D. Luffy. Alors, avant son Gear 5, c'était compliqué parce qu'au début dans Nigashima, Luffy pour moi était déjà plus fort que Law et Kid. Mais pareil, ça se discutait ça. C'était vraiment serré. Mais depuis son Gear 5, Law a beau maîtriser son fruit du démon. Kid, qu'on n'a pas vu forcément utiliser sa maîtrise parfaite, l'éveil, je pense qu'il a éveillé ou alors qu'il a une maîtrise quasi parfaite. Donc pareil, je pense que bon, c'est devenu un dieu avec son fruit du démon, mais Luffy à côté c'est un dieu littéralement. Attention spoil, les gens qui sont pas encore à la fin de Wano, Onigashima et tout ça, attention spoil, Luffy est le dieu Nika du soleil. Le mec c'est littéralement la réincarnation de Joy Boy en fait, qui était le dieu Nika du soleil. Il représente l'espoir sur Terre, il représente le soleil. Donc c'est compliqué de pas le mettre premier ou deuxième. Étant donné qu'en deuxième, troisième position c'est très serré, c'est Law et Kid. Et qu'en première position t'as un mec qui concrètement, admettons, t'as le Gear 5, et t'as Law en face, c'est comme si tu comparais le Super Saiyan de Dragon Ball à le Super Saiyan 2 à celle première forme. C'est-à-dire, il y aurait du combat, hein, mais c'est le deuxième forme même, je dirais. C'est comme si tu faisais Gohan SSG2 contre celle deuxième forme. Il se ferait poutrer. Il serait surpuissant, mais il se ferait poutrer. Après, à vous de décider si mon classement est
juste ou pas. J'ai essayé de faire à peu près comme je pouvais. Bien sûr, Rouge, je sais pas encore, je le mets. En cas, je ferai un post un jour quand on aura plus d'informations sur lui pour dire, pour refaire un classement, mais à l'écrit, pas besoin de refaire un classement vidéo. Et si on devait mettre Marshall Dietrich, je l'aurais mis derrière Luffy, tout simplement pareil. Si vous n'avez pas vu les derniers épisodes scan ou manga, attention spoil, et ben tout simplement le Teach, même si c'est bon, il a pas non plus Retamelo, mais il a quand même un peu mâché. Et sachant que l'eau équipe sont à peu près de même force, pour moi Marshall Dietrich, si on l'avait classé, il serait deuxième. Mais c'est pas un pirate de la génération terrible, donc voilà. Bon, ben la vidéo touche à sa fin. Moi, j'espère que vous portez bien. Désolé pour le retard de vidéo, pas eu trop le temps, je voulais me reposer un peu. Je reviens en force doucement, petit à petit, avec des vidéos plus ou moins courtes. Donc moi je vous dis ciao les gens, allez, bye.